Mon fils. Maman, il dit arrête de lui demander pardon. Je dis Séraphin. Il dit, faut te regarder et puis faut me regarder. Ma fille. Maman, calme-toi. Ma fille. Maman, faut te calmer. Je suis en train de parler à Séraphin. Il faut te calmer. Je dis que quand tu te regardes et puis tu me regardes là, toi et moi se ressemble. C'est comme ça que je t'ai éduqué. Maman, tu te calmes. Maman, tu te C'est comme ça que je t'ai éduqué. Tu te calmes. Je dis que. C'est l'animateur. Je dis. C'est ce qu'elle est. C'est pas manque de chien qu'on envoie ta bille à la chasse. Tu comprends? Sinon, les hommes comme toi là, il y en a plein comme ça sur la liste. Ah bon? Tu comprends? Donc, si tu ne veux pas accepter notre pardon là, tu quittes là et puis je te remplace. C'est quoi? D'accord, Tu as d'accord. quel problème? Mais on s'en fout de toi. Maman, tu te calmes. Attendez, madame, fille, attendez. ma fille. Il est sachant. Ma fille. Il est sachant. Vous voyez, C'est quoi? madame, Ma madame, fille. vous voyez. Ma fille. Vous voyez. Va t'asseoir. Ok, ok. Non. Calmez-vous. Assieds-toi là. C'est que tu n'as pas envie de te Oh, mais qu'il dégage. Tu n'as vraiment. Cette femme est très insoumise. Elle bat même son mari dans leur foyer. Je vous invite à regarder attentivement cette vidéo car elle est une leçon de vie pour chaque couple. Monsieur Séraphin, soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Alors, je suis l'animateur Roland Sambo, juste en face. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et vous êtes à l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à trouver une solution face à des difficultés qu'elles traversent. Vous avez été sollicité sur ce plateau par Dame Florence, juste en face de moi. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous les reconnaissez, ces personnes qui sont juste avec nous sur le plateau? Oui, bon, je la connais. C'est une maman que j'aime beaucoup. Et c'est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. D'accord. En plus de la maman, il y a une autre dame aussi qui est là. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame juste à votre gauche? Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, je pense bien que c'est sa fille. Bon, j'ai dit que c'est une maman pour qui j'ai beaucoup de respect. D'accord. C'est elle qui a souhaité vous rencontrer. Et comme elle a souhaité vous rencontrer, elle est là. On va lui donner la parole pour qu'elle vous parle directement à vous. D'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Merci. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Oui, maman. C'est moi qui t'ai convoqué ici. C'est moi qui t'ai appelé ici. J'ai voulu que tu viennes. Mon fils, je suis venu sur ce plateau pour te demander pardon. Te demander pardon, mon fils. Je sais ce que tu as vécu. Je sais ce que ma fille t'a fait. Mon fils, je te demande maman, pardon. s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, maman. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour vous. Moi aussi, je vous aime. J'ai beaucoup de respect pour vous. Et je vous ai très bien dit que si c'est pour cette affaire, ce n'est plus la peine. Je vous ai très bien dit ça. Oui. Vous êtes allé voir mes parents. Mes parents et vous avez parlé de ça, n'est-ce pas? Oui. Ils m'ont fait le point. Je leur ai dit que j'ai déjà pris ma décision. C'est fini. J'ai déjà pris ma décision. Vous aurez accepté que moi j'insulte votre intimité? Non. Vous aurez accepté que moi je vous manque de respect? Non, mon fils. Monsieur l'animateur, à vrai dire, si je savais que c'était pour cette affaire, je ne serais pas ici. Je vous dis la vérité. Si c'était pour cette affaire, moi, je ne serais pas ici. Vous comprenez? Mon fils, je te comprends. Donc si c'est pour parler d'autre chose, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour cette affaire, moi, je m'en vais. Je pense que je n'ai plus rien à faire. Chérie, pardon, ne fais pas ça, pardon. Attends, toi, tu as ce mot pardon là dans ta bouche aujourd'hui? Mon Toi, fils. tu connais le pardon? Tu connais le pardon, toi? S'il te plaît, montre ton vrai visage. Mon fils, je te Montre ton vrai visage. Je te demande pardon. Continue de faire ce que tu me fais à la maison. Mon fils, pardon. Mon fils. Avec ces lames de crocodile là. Mon fils, Monsieur pardon. l'animateur, vous allez beaucoup m'excuser. D'accord, non, Moi, Nous te je demandons comprends, pardon, je mon comprends. fils, pardon. Je vous demande de vous calmer, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Pardon. Vous nous avez respecté. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout. S'il vous plaît, merci de vous rasseoir. Je sais que ce n'est pas facile. Et s'il vous plaît, faites l'effort de vous calmer. Essayez de vous calmer. Calme-toi, ma fille.
Madame, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Et essayez de vous calmer. On va... Je sais qu'on finira par trouver une issue favorable par rapport à cette histoire. Alors moi, je voudrais... Je vois que vous êtes vraiment hors de votre assiette et que vous n'êtes pas peut-être à l'aise de parler de ce sujet. Loin de moi l'idée de vouloir remuer le couteau dans la plaie. Je voudrais vous demander qu'est-ce qu'il y a exactement. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous reconnaissez cette dame et juste à côté, c'est sa fille. Elle nous a dit que le torchon brûle entre vous et sa fille, qui est votre fiancée ou votre femme. D'après ce qu'elle nous a fait comprendre. J'ai pris le temps de les écouter et je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Notre objectif, ce n'est pas de vous exposer. La belle dame est venue nous voir pour qu'on puisse vraiment vous aider à trouver une issue favorable. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Monsieur l'animateur, je vous dis que j'ai mal, où je suis assis là. J'ai très mal. J'ai très mal. Et vu ce que je vis actuellement, moi je me dis que tous ceux qui ont pris la décision de ne pas se marier ont raison. Ils ont pris la bonne décision. Parce que pour moi, le fait de prendre la décision de me marier, je pense que c'est signer mon arrêt de mort, si je peux m'exprimer ainsi. Moi, je suis arrivé à l'église par le biais d'un de mes amis. Et c'est à l'église que j'ai connu Josiane. Josiane était une fille vraiment respectueuse. Elle était vraiment attentive. Elle était douce et prête à aider tout le monde à l'église. Bon, c'est toutes ces qualités-là qui m'ont poussé à aller vers Josiane. Et elle et moi, on a décidé ensemble de se marier. Nous sommes allés voir le pasteur. Il nous a vraiment donné son approbation. Il nous a donné vraiment sa bénédiction. Parce que vu le caractère qu'elle a, bon, j'ai dit que vraiment, elle serait une bonne épouse pour moi. Je suis allé voir mes parents. Et les parents ont vraiment adhéré à mon idée. Ils m'ont aidé. Et bien avant de faire la dot, j'ai dit à Josiane qu'après la dot, une semaine après, nous allons faire le mariage. Mais ça serait un mariage à 4. Puisque actuellement, je n'ai pas suffisamment de moyens pour faire un mariage grandiose. Elle dit que non, vraiment, nous sommes jeunes et il ne serait pas intéressant de faire un petit truc. Donc il faut que vraiment on marque un peu notre mariage parce que nous sommes jeunes, ce n'est pas intéressant. Parce qu'on se marie une seule fois dans la vie. Donc elle a besoin d'un mariage pompeux. Je dis bon, puisque je l'aime, je vais faire plaisir à ma femme. Je dis ok. Il n'y a pas de souci, mais puisque je n'ai pas encore les moyens, ce qu'on va faire, on va patienter un peu. Le temps que je puisse avoir les moyens. Elle a accepté. Mais monsieur l'animateur, 6 mois après la dot, je vous dis que Josiane a changé de caractère. Elle a changé de personnage. Moi, je me demande si, est-ce que je n'étais pas dans un rêve? Josiane est devenue impulsive, récalcitrante, impolie, au point où souvent où on a eu à faire des histoires, elle m'a toujours menacé avec un couteau, soit une bouteille, soit avec une fourchette. Mais bon, puisque je suis l'homme de la maison, elle se lève, je suis obligé de me calmer. Nous sommes des chrétiens. Moi, je ne veux pas attirer les regards des autres. Et pour donner le bon exemple, j'essaie de résoudre le problème à l'amiable. J'appelle sa mère. Sa mère essaie de lui donner des conseils pour qu'elle puisse changer. Mais Josiane ne change pas. Je suis allé voir le pasteur.
dans l'intention de lui donner des conseils pour qu'elle puisse changer de comportement. Mais ça devient pire encore. Quand vous dites qu'elle est impulsive, qu'est-ce qu'elle fait généralement qui vous montre Non. qu'elle est impulsive? Mais je vous dis qu'elle me manque de respect en présence de mes amis. Elle ne fait que m'insulter devant mes amis. Bon, en fait, pour elle, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Et vous avez dit qu'elle était aussi devenue violente? Bien sûr. Bien sûr, toutefois qu'on a eu à faire des histoires, elle a toujours tout cassé dans la maison. Soit. Je vous assure que ça fait la 4e fois que je change ma télé. 4e fois. Que vous changez quoi? Ma télé. Vous voyez? Donc quand elle s'énerve, elle casse tout? Elle casse tout. Tout ce qu'elle trouve à sa portée, elle casse tout. Vu tout ça, vraiment, moi, je ne veux pas qu'on sente que vraiment nous sommes dans les trucs parce que nous sommes des chrétiens. Il faut qu'on donne le bon exemple. Donc j'ai toujours contacté sa mère, ses parents, pour qu'on puisse lui donner des conseils. Parce que moi, je me dis que nous sommes tous des hommes. Un homme peut changer. Nul n'est juste sur cette terre. Donc par amour, vous avez entrepris des démarches pour qu'elle puisse changer. Tout à fait. Tout à fait. Mais Josiane ne change pas. Jusqu'à ce qu'un jour, je reviens du boulot, tout fatigué, je viens, elle n'est pas à la maison. J'essaie de l'appeler, ça sonne mais elle ne décroche pas. 19h, 20h, je tente toujours de l'appeler. Ça sonne mais elle ne décroche pas. 21h jusqu'à 22h, là où je l'appelle, ça ne passe plus. J'ai appelé sa mère pour lui dire que bon, je suis arrivé mais je ne vois pas Josiane à la maison. Donc j'ai demandé à savoir si elle était avec elle. Et elle m'a fait savoir qu'elle n'est pas chez elle. Je ne pouvais pas dormir. 23h, 24h. Pendant tout ce temps, Josiane était encore dehors. Moi, je ne pouvais pas dormir. Jusqu'à 1h30. J'attends quelqu'un frapper à la porte. Je demande c'est qui. Elle me fait savoir que c'est elle. J'ouvre la porte, elle entre. Je lui ai demandé de savoir où elle était et qu'est-ce qu'elle faisait. Et qu'est-ce que Josiane va me dire? Pourquoi tu me poses cette question? Toi, tu n'es pas mon mari. C'est à mon mari que je dois des explications. Pourtant, elle vit avec vous sous le même toit. Pourtant, elle vit avec moi sous le même toit. Je lui ai rappelé que mais non, mais on a déjà fait la dot. Certes, on n'a pas fait le mariage légal. Et là, c'est ta faute. Moi, je t'ai proposé un mariage à 4. Et toi, tu dis que tu veux un mariage pompeux. Mais je n'ai pas les moyens actuellement. C'est pourquoi je t'ai demandé de patienter. Mais monsieur l'animateur, si je savais, je n'aurais pas dit ça. Elle m'a copieusement insulté, jusqu'à insulter mon intimité. Et traiter ma mère de sorcière. Vous voyez. Et à la suite de cela, elle a ramassé ses bagages et elle est partie chez sa mère. Moi, j'ai juré de ne plus jamais l'accepter dans ma maison. Parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est pourquoi je vous ai dit que si je savais que c'était pour cette histoire, je ne serais pas ici. C'est sa première fois de quitter la maison avec ses bagages? Plusieurs fois. Mais toutefois où elle a eu à quitter la maison, je me suis rendu chez sa mère pour aller la chercher, demander pardon. Même, bon, quand bien même que j'ai raison, je demande toujours pardon. Il faut rentrer à la maison. Ça a toujours été comme ça. Mais cette fois-ci, c'est bon. Je suis fatigué. J'en ai fini. D'accord, madame, est-ce que vous reconnaissez tout ce que votre mari vient de dire tout à l'heure? Monsieur l'animateur, je reconnais tout ce qu'il est en train de dire. Mais vu qu'on lui demande pardon, il ne veut rien comprendre là. Moi, je préfère qu'on laisse tomber cette histoire. Non, d'accord, d'accord. Ce que je demande d'abord, c'est est-ce que vous reconnaissez d'abord ce que votre mari vient de dire? Oui ou non? Oui, monsieur l'animateur. D'accord. Madame, est-ce que vous avez entendu votre gendre? Oui. Est-ce que vous confirmez, parce que vous avez dit tout à l'heure que
ce qu'il vous avait dit était grave. Est-ce que vous confirmez, c'est les mêmes choses qu'il vous a dit en privé? Oui, je confirme. Effectivement. Le micro, s'il vous plaît. Effectivement, voilà pourquoi je suis là, pour lui demander pardon. Je le Ok, confirme. là, la face du monde, Devant la après face du avoir monde. entendu ça, qu'est-ce que vous avez à lui dire là directement? Je demande pardon à mon fils. J'ai honte. C'est un jeune, un enfant qui aime beaucoup ma fille. Et il est respectueux. Alors, comment ne pas l'accepter comme mon propre-fils? Comment ne pas l'aimer? Il est respectueux. Et puis moi, j'ai pas eu cette grâce. Alors, je n'aimerais pas que ma fille fasse de foyer en foyer, d'homme en homme. Vraiment, je suis prête à faire tout. Demander tous les pardons pour que mon gendre et ma fille reprennent. Je promets à mon gendre que je vais parler à ma fille encore et encore. Voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Je suis venue sur ce plateau ensemble pour que nous parlions. D'abord, demander pardon à mon gendre et puis parler aussi à ma fille. Parce que je vais les voir ensemble. Je compte sur vous. Séraphin, vous avez entendu les paroles de votre belle-mère. On joint vraiment notre voix à sa voix pour vous demander pardon. Et sa fille, ici présente, a reconnu tous les torts vraiment qu'elle a eu à faire. Et en tant qu'enfant de Dieu, vraiment, elle voudrait repartir sur de nouvelles bases. Et elle vous demande vraiment pardon. Monsieur l'animateur, ma décision est déjà prise. Souvent, Dieu permet certaines choses pour nous écarter du danger. Moi, je dirais que c'est le cas pour moi. C'est une manière de me sauver. Vous voyez, moi, ma décision est déjà prise. C'est pas la peine. C'est bon. Parce que pour moi, retourner avec elle, c'est signer mon arrêt de mort. Je ne peux pas. C'est pas la peine. D'ailleurs, je pense bien qu'on n'a plus rien à se dire. Moi, je dois partir. Mon fils. Non, Maman, mon fils. Maman, il dit arrête de lui demander pardon. Je dis Séraphin. Il dit, faut te regarder et puis il faut me regarder. Ma fille. Maman, calme-toi. Ma fille. Maman, faut te calmer. Je suis en train de parler à Séraphin. Il faut te calmer. Je dis que quand tu te regardes et puis tu me regardes là, toi et moi on se ressemble. C'est comme ça que je t'ai éduqué. Maman, tu te calmes. Maman, tu te C'est comme ça que je t'ai calmes. éduqué. Tu te calmes. Je dis que. C'est l'animateur. Je dis. C'est ce qu'elle est. C'est pas manque de chien qu'on envoie t'habiller à la chasse. Tu comprends? Sinon, les hommes comme toi là, il y en a plein comme ça sur la liste. Ah bon? Tu comprends? Donc, si tu veux pas accepter notre pardon là, tu quittes là et puis je te remplace. C'est quoi? D'accord, d'accord. C'est quel problème? Mais on s'en fout de toi. Maman, tu me laisses. Avec ce comportement. Non, le micro, s'il vous plaît. Avec ce comportement-là, tu penses que tu peux avoir un foyer? Bien sûr que tu peux avoir un foyer. Et Qui va t'accepter? Avec ce comportement-là? Pas là, qui va t'accepter? Ton modèle comme ça, qui va t'accepter? Tu fais quoi à l'église même d'ailleurs? Non, d'accord, calmez-vous. Hein? Depuis tu parles fais quoi à tu l'église? penses de quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Avec ça, tu Maman, prétends que tu es chrétienne? Mais monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Vous voyez. Mon fils. Elle vient de montrer son vrai image. Regardez, voyez, mais vous avez vu. Et avec ça, vous me demandez de rentrer dans ça. Pour quelle raison? Ça serait une suicide pour moi. Je peux pas. Je dis mon ami. Attendez, madame, Ma fille, attendez. Vous voyez. Vous voyez. Ma fille. Vous voyez. Ok. Non. Calmez-vous. Assieds-toi là. C'est que tu n'as pas envie de te marier. Oh, mais qu'il dégage. Tu n'as vraiment pas envie de te marier. Vous m'avez fait venir ici pour m'humilier, c'est ça? Non. C'est ça. Monsieur, s'il vous plaît, revenez. Vous m'avez fait venir ici pour m'humilier, c'est ça? Non, C'est du ce que tout. c'est vous voulez? Non, calmez-vous. Mon fils. Calmez-vous. Attends, c'est Je ce te que vous demande voulez? pardon. Non, calmez-vous. Mon fils, vous voulez? je te demande pardon. Calmez-vous. Vous avez eu ce que vous voulez. Non. Ça va. Calmez-vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. De m'asseoir encore ici? Non, on va terminer en beauté. Calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vraiment, je suis désolé. Calmez-vous. Désolé. Excusez-moi beaucoup. Moi, je ne peux plus m'asseoir ici. Parce que si tu ne veux pas le faire pour moi, fais-le pour l'animateur. Mon fils. Écoutez, madame, vous lui avez carrément déchiré le vêtement. Est-ce que vous êtes consciente de ça? Mais monsieur l'animateur, moi je reconnais
je reconnais avoir déconné. Mais on te demande pardon, tu ne veux pas comprendre. Est-ce que ça justifie le fait que vous portez la main à un homme, madame? Je suis dépassée. Est-ce que vous êtes consciente de l'acte que vous venez de poser à la face de l'humanité tout entière? En privé, on peut le comprendre, mais là, devant une télévision, est-ce que vous comprenez que c'est une étiquette que vous venez de vous coller et qui va vous rester peut-être toute la vie, collée sur vous? Vous avez commis une erreur. Votre mère est venue demander pardon à votre place parce qu'elle ne veut pas que vous connaissiez le même sort qu'elle. Et nous nous évertions de vous aider à trouver une solution que de vous joindre à nous pour demander pardon. Mais vous vous permettez de vous mettre en spectacle. Grave, vous menacez votre mari sur un plateau, quitte à lui serrer les cols. Pourtant, vous dites que vous êtes chrétienne, madame. Est-ce qu'on a mal fait de vouloir vous aider? Monsieur l'animateur, je suis désolé. Mais vous êtes désolé, votre acte il est déjà posé. Vous l'avez fait en privé, vous le faites encore en public, devant la télévision. J'aurais vraiment voulu vous aider. Mais bon, en temps normal, j'aurais mis fin à cette émission parce que nous, ici, nous sommes une télévision sérieuse. Oui. Vous êtes une mère et vous nous avez supplié pour qu'on vous aide à régler le problème de votre fille. On ne l'aurait pas fait. Est-ce que vous avez payé de l'argent pour venir ici? Non. On l'a fait parce qu'on veut vous aider. Oui. Et comme on le fait pour tous les autres. Mais un comportement comme ça, on ne peut pas accepter. Quelle est l'image qu'on donne aux enfants qui regardent la télévision? Oui. Quelle est l'image qu'on donne en tant que chrétien? Pasteur Jean-Yves Tchoumou, votre point de vue, vraiment dans cette histoire nous fera énormément du bien. C'est dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Laurent. Nous voici encore face à une situation difficile. D'habitude, ce sont les hommes qui se mettent en colère. Aujourd'hui, c'est une femme qui menace et qui déchire pratiquement le vêtement d'un homme sur un plateau dit chrétien par des personnes qui portent l'étiquette d'être chrétien. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci Roland. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse faire revenir le monsieur Séraphin? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse le faire revenir? Je voudrais demander à l'équipe technique de pouvoir nous aider à le faire revenir. Je sais qu'il est vraiment sous l'émotion. Il nous a quittés avec beaucoup de tristesse. Merci beaucoup. Je voudrais saluer Dame Florence. Dame Florence. Florence. Merci, pasteur. Merci d'être venu. Demander pardon à celui qui vit avec ta fille. Tu es chrétienne? Pardon? Tu es chrétienne? Oui, oui. D'accord. Ok. Bon, il y a quelque chose qui me dérange un peu, mais bon, permettez que je puisse poser la question. Le mariage chrétien, là, est-ce que quand on a fini de faire la dot, la fille va vivre chez celui qui l'a dotée, après le mariage coutumier? Je peux répondre? Oui, vous parlez avec le pasteur. Oui. Je peux répondre. Monsieur le pasteur, oui. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent personne. J'ai dit à ma fille et à mon gendre qu'après la dot, il faut maintenant se marier. C'est-à-dire qu'il faut passer maintenant devant monsieur le maire, à l'église, devant les hommes et devant Dieu. Ça, j'ai parlé de ça. Les deux se sont entêtés, ils sont allés vivre ensemble. J'ai insisté, ils ne m'ont pas écouté. Et quand ils ont commencé à vivre ensemble, quelle a été la réaction du pasteur? Il a accepté, il n'a rien dit? Souvent, les gens disent que, comme la dot est reconnue devant Dieu, donc les enfants aujourd'hui, après une dot, ils font à leur tête. Merci les enfants beaucoup. à leur tête. Ok, merci. Pasteur, avant de vous laisser continuer, on a réussi à faire venir le frère en question. Est-ce qu'il peut revenir? Oui, il peut revenir. D'accord. Si c'est possible, oui.
Vraiment, nous sommes désolés pour ce que vous avez subi. Toutes nos excuses. Josiane, c'est ça? Josiane. Oui, pasteur. D'accord. Je pense que Roland a posé une question. Est-ce que tu aimes encore ton mari? Et tu as dit oui, n'est-ce pas? Oui, pasteur. Est-ce que c'est sûr que tu aimes encore ton mari? Oui, je l'aime un peu. Un peu. Et l'autre peu là, ça est où? Souvent quand je suis fâchée, ça descend un peu, sinon j'aime mon mari. Je dis, la nuit là, tu étais allé où? Oh, il t'a attendu jusqu'à là, tu étais où? Tu étais avec qui? Je suis allée dans l'anniversaire d'une amie d'enfance. Donc toi, tu sors de la maison, tu sors de ton foyer, pendant que ton mari est au travail, tu lui dis pas, tu vas à l'anniversaire. Tu es sûr que tu veux vraiment te marier? Oui, pasteur. Et puis, ce que tu as fait tout à l'heure là, qui t'a appris ça? Personne. Personne. C'est ta maman qui t'a appris ça? Non, pasteur. Tu es allé à l'anniversaire de ta camarade? Oui, pasteur. Bon, ok. Pourquoi tu n'as pas expliqué à Séraphin que tu étais à l'anniversaire de ta camarade quand il t'a posé la question? J'ai voulu répondre à sa question, mais vu que depuis on a fait la dot, je ne veux pas faire grand mariage comme je le souhaite là. Donc ça m'a énervé, raison pour laquelle je me suis fâchée, puis je lui ai parlé mal. Tu travailles? Qui ça? Toi-même tu travailles? Oui, je travaille. D'accord. Donc, tu gagnes ton salaire là, c'est plus beaucoup que pour Séraphin, non, c'est ça? Non, non. Parce que Séraphin dit que lui, il n'a pas les moyens. Donc, il veut faire quelque chose sobre. Et toi, tu dis de faire grandiose. Lui, il dit qu'il n'a pas les moyens. Et toi, tu connais ses moyens. Et tu lui dis de faire un grand mariage. Ça, il te demande si toi, ton salaire là, c'est plus beaucoup que pour Séraphin. Est-ce que tu es prêt, tes parents sont prêts pour faire un grand mariage? Vous avez les moyens pour le faire? Non, pasteur. Non. Bon, la Bible dit quoi par rapport à la femme? La femme doit frapper son mari? Non. La femme doit manquer de respect à son mari? C'est ce que la Bible dit? Non, pasteur. Tu es converti en quelle année? 2016. Tu es vraiment converti? Oui, pasteur. Donc, toi, tu fais par là avec tout le monde, quoi. Dans le quartier là-bas, tu fais par là tout le monde? Avec quelques personnes. Tu fais par là ta maman aussi? Non, pasteur. Ta maman dit que elle, là, ton papa t'a abandonné, il a abandonné la grossesse et puis il est parti. Donc, elle voulait que tu aies une vie meilleure, que tu sois dans un foyer, que tu ne sois pas comme elle. Et elle est venue sur le plateau ici. Elle nous a contactés parce qu'elle voudrait que toi, elle et nous mettions ensemble pour demander pardon à ton mari pour que tu puisses regagner ton foyer. C'est cette raison-là qui nous a amenés sur ce plateau-là. Alors que ta mère est en train de plaider, demander pardon, toi, tu commences à frapper ton mari sur le plateau. Tu es sûr que tu veux retourner dans ce foyer-là? Est-ce que ton pardon que tu demandes là, c'est un pardon qui est sincère? Parce qu'il t'a vu te mettre en genoux pour attraper son pied pour dire que tu demandes pardon. Est-ce que ton pardon là est sincère? Oui, pasteur. Mais donc tu vas continuer de le frapper à la maison? Non. Mais il a dit quoi de mal ici là? Et puis tu as commencé à... Tu l'as pris au collet. C'était quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce qui t'a énervé dans ce qu'il a dit là?
La dernière fois, tu es sorti parce que il veut pas faire grand mariage. Mais aujourd'hui, là, il a dit quoi, il a fait quoi, et puis tu l'as pris au collet. Toi, tu lui dis que ton modèle comme ça, là, il y en a plein sur la liste. Faut te regarder, faut me regarder. Est-ce que tu me mérites? Qui te mérite? J'espère que toi-même, tu t'es bien regardé. Hein? J'espère que tu t'es bien regardé pour lui dire ça. S'il ne te méritait pas là, tu fais quoi avec lui? Ça, ce n'est pas le comportement d'une fille qui est chrétienne. Ce n'est pas le comportement d'une fille qui est chrétienne. Et moi, je pense que vous avez trouvé une église où vous allez, parce que tout le monde va à l'église, vous avez trouvé une église pour aller. Et vous posez des mauvais actes. Il faut te repentir. Même si tu n'es plus avec Séraphin, que tu as trouvé quelqu'un d'autre là. Tu vas continuer. Parce que tu n'es pas transformé. Ton cœur là est mauvais. Tu n'es pas changé. Avec ce genre de comportement là, tu ne pourras jamais te marier. Mais tu sais, la jeunesse passe. La beauté là, elle est flatteuse. Je te donne 5 ans. Toi, tu vas chercher le modèle qui est en bas de Séraphin. C'est ça que tu vas chercher. Il faut te ressaisir. D'après les gens aujourd'hui, il faut te revoir. Parce que ce genre de comportement-là, ça ne te ressemble pas. Séraphin. Oui, pasteur. Merci d'être venu et d'avoir ouvert ton cœur pour nous dire ce que tu as dit. Parce que ce que tu as dit là, ni sa mère, ni elle-même n'a voulu nous confier ça. Moi, je suis un homme comme toi. Moi également, je ne peux pas accepter que une femme ait raison de moi et qu'elle m'humilie de la sorte. Quand tu dis que c'est fini, que tu ne vas plus revenir sur ta décision, tu as des raisons de le faire. Tu as des raisons de le faire. Mais je vais te dire 2 choses. Premièrement, Josiane qui est là, elle a une faiblesse. Sa faiblesse, c'est qu'elle est colérique. C'est une enfant gâtée. Sa maman l'a tellement gâtée. C'est pour ça que c'est mauvais de gâter les enfants. Donc, elle ne sait même pas qu'elle fait mal. Mais tu as dit quoi? Tu as dit que, premièrement, elle est belle. Deuxièmement, c'est une femme que tu as vue, qui était gentille, respectueuse et tout ça. C'est tout ça qui t'a amené vers elle. Moi, je pense que on peut aider une personne qui vit une situation de faiblesse. Et comme les gens ont pour habitude de le dire, il n'y a rien qui se fait au hasard. Dieu trace notre chemin. Le Seigneur a permis que tu aies rencontré Josiane. Je suis pas là pour juger les gens, mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une logique. Selon notre logique, lorsque vous rencontrez une femme à l'église, c'est après le mariage à l'église qu'elle peut venir habiter avec toi. Et que vous pouvez maintenant commencer à coucher ensemble. Mais vous n'avez pas suivi cette voie-là. Vous êtes rentré dans la maison et vous vivez comme mari et femme. Vous vivez comme mari et femme. C'est pour ça que je dis que Josiane, elle a tort, parce que il n'y a pas d'urgence. Puisque ce qu'on va faire quand on va se marier, ce qu'on va faire là. Vous faites ça déjà. Donc, il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas urgent. Vous pouvez vraiment faire le mariage à 4 parce que c'est ça qui est normal. Puisque vous faites déjà ce qu'on doit faire.
Mais je veux dire que c'est une faiblesse. Et que toi, tu es sur son chemin pour l'aider afin qu'elle puisse surmonter cette faiblesse-là, le fait d'être colérique. Les femmes, quand elles ont un problème, elles débordent dans leur comportement pour attirer l'attention des hommes. Et donc, je pense que c'est dans ce contexte-là. Elle pense qu'en le faisant, ça va t'amener à faire le mariage qu'elle veut. C'est ça. Sinon, en réalité, elle t'aime et elle a mauvais caractère. Mais c'est toi qui vas changer son caractère. Alors, Roland et moi avons reçu cette dame-là. Et nous avons dit que nous allons régler cette affaire. Donc, mon fils. Oui, pasteur. Le Seigneur Jésus dit, dans la prière dominicale qu'il a enseignée, la prière qu'on appelle notre Père, il y a une partie qui nous concerne ici sur ce plateau. Il dit, pardonne-nous nos offenses. Quand vous devez prier, quand vous priez, dites, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous ce que nous avons fait de mal. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont fait mal. Ça veut dire quoi? Que chacun de nous offense quelqu'un. Si ce n'est pas Josiane que tu offenses quelqu'un d'autre. Et chacun de nous a besoin de pardon. Il continue plus loin pour dire, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Le chemin de la vie est long. Le chemin de la vie là, c'est long. Aujourd'hui, c'est Josiane qui a eu un comportement. Le pasteur est venu. Tes parents sont venus. Sa mère est venue. Nous aussi, on vient. Tu dis que tu ne changes pas de décision. Est-ce que tu sais ce qui sera demain? Tu ne sais pas ce qui sera demain. Tu ne sais pas ce qui sera demain. Tu es avec elle, apprends à la connaître. Nous aussi, on devient témoins. On aura le temps de lui tirer les oreilles pour qu'elle puisse connaître sa place dans la maison. Quand on va dans un foyer, on ne va pas là-bas comme une tigresse. On va lui montrer sa place. Mais c'est une histoire entre amoureux. Elle t'aime. Et moi aussi, je sais que tu l'aimes. Mais c'est à cause de son comportement. Comportement, caractère là. Ça se change. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Dites-moi en commentaire, est-ce que ce monsieur doit-il encore accepter sa femme? Celle qui a un mauvais caractère ainsi, le pasteur lui demande pardon de reprendre la femme. Pensez-vous que c'est un danger s'il reprend la femme? Ou bien il pourra changer le comportement de cette fille? Dites-le moi en commentaire. Merci et à ce soir.